Bien bonsoir YouTube et bienvenue sur la chaîne JJ. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'épisode numéro 2 des sports peu connus. J'espère que t'es prêt, c'est parti. Alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau sport peu connu. On va parler d'un sport de ballon. Et non, il ne s'agit pas du football, car le football est un peu le sport le plus connu au monde. Il s'agit du kinball. Tu te demandes ce que c'est le kinball? T'inquiète pas, je vais tout expliquer. On part pour l'introduction de ce sport. Il s'agit d'un sport de ballon collectif, mais quand je te parle de sport de ballon, c'est pas un petit ballon comme au foot, hein. C'est un ballon d'1m22. C'est un gros ballon, quoi. Ce sport est un sport canadien, plus précisément québécois, qui a été développé par l'entreprise Omniquin. C'est une entreprise qui regroupe des éducateurs sportifs québécois en 1987. Et le patron de cette entreprise s'appelle Mario Demers. Voilà, pas plus d'informations. C'est un sport de salle qui se joue sur un terrain de 20 mètres sur 20 mètres. Et la matière du sol doit être une matière glissante. Car les sportifs font souvent des glissades pour attraper le ballon. Donc généralement c'est du parquet. Il y a 3 équipes de 4 qui s'affrontent. Le but des 3 équipes est d'arriver à 11 points pour éliminer l'équipe qui en a le moins. Et voilà comment se déroule une partie. On a une équipe qui sert et 2 équipes en attente. Le service se fait comme ceci. Les 4 joueurs doivent toucher la balle et seul l'un d'entre eux a le droit de frapper la balle pour servir. Avant de frapper, l'équipe qui sert doit crier « Omniquin !» et la couleur d'une des équipes adverses. Généralement, celle qui a le plus de points. Le but de l'équipe adverse qui vient d'être appelée est de rattraper la balle avant qu'elle ne touche le sol. Si l'équipe n'y arrive pas, alors les 2 autres équipes marquent un point. Par contre, s'ils arrivent à rattraper la balle, c'est alors à leur tour d'annoncer une couleur et de servir. Et on répète la procédure jusqu'à ce qu'une des équipes atteigne 11 points. Une fois que c'est fait, l'équipe possédant le moins de points est éliminée et nous passons à la phase finale entre les 2 équipes ayant le plus de points. Les 2 équipes qui restent s'affrontent sur 3 périodes de 15 points. Le but de chaque équipe est de marquer le plus de périodes possible. Et à la fin, on a le grand gagnant. Alors faut savoir que déjà qu'il y a beaucoup. Stop. Il y a beaucoup de compétitions, déjà ça n'a rien à voir avec le chessboxing. Il y a la Coupe du Monde masculine, la Coupe du Monde féminine, la Coupe d'Europe masculine, la Coupe d'Europe féminine, Coupe d'Europe mixte, la Coupe d'Europe amateur, la Coupe d'Europe pro, les championnats de France. Voilà, ça fait 7 compétitions. 8. Je sais pas compter. Ouais, j'y peux rien, hein, j'ai arrêté l'école en CP. Alors pour la Coupe du Monde masculine, il y en a eu 10. 9 d'entre elles ont été remportées par le Canada. Et il y a eu 10 Coupes du Monde féminines et les 10 ont été remportées par les Canadiennes. Fais pas le choquer, je t'avais prévenu que c'était un sport canadien. Il y a eu 6 Coupes d'Europe, que ça soit féminine ou masculine. Elles ont toutes été remportées par la Belgique. Et à chaque fois, la France a été seconde. Le kinball compte aujourd'hui plus de 3,8 millions de licenciés dans le monde. Et avec une arrivée en 2001 en France, on compte aujourd'hui à peu près 400 licenciés français, ce qui n'est pas loin des pratiquants du chessboxing de l'épisode précédent. Je vais vous citer vite fait hein, les plus grands clubs. On a Angers, Nantes, Vannes et Paris. Voilà, entre autres. Alors faut savoir que mon avis reste encore une fois subjectif, c'est mon avis. Moi je trouve que c'est un sport très intéressant, très fun à regarder. Moi j'ai vu des vidéos et franchement on voit que les pratiquants de ce sport, j'ai l'impression qu'ils jouent la Coupe du Monde de football quoi. Ils sont à fond dedans et c'est ça que j'aime parce que c'est un sport très peu connu dans le monde. Et pour autant, il y a une passion, il y a une envie de gagner qui est forte. Moi, ça me rappelle un peu... Bon, je vais vous donner une petite anecdote. Moi, avec mon frère, à l'époque, on jouait sur un trampoline, car on a un trampoline chez nous. Et en fait, on s'amusait à pas faire tomber le ballon sur le sol. Celui qui faisait tomber perd un point. Et ben, en voyant ce sport, ça m'a un peu rappelé cette époque-là. Voilà, cette époque où je jouais avec mon frère aussi. Donc voilà, ça m'a fait un petit coup nostalgique. Donc voilà, j'adore ce sport. Enfin, j'adore. Toute proportion gardée bien sûr, hein, je préfère le foot hein, bien évidemment. Mais voilà, ça me dérangerait pas de par exemple, s'il y avait une Coupe du Monde en France, et il y en a déjà eu une,
d'aller la voir et voilà, regarder pour le fun, parce que ils se battent comme des oufs et c'est très spectaculaire à voir. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce sport, et si tu veux un autre épisode sur quel sport par exemple, voilà, ça serait intéressant. J'ai noté une liste de sports, je vais pas vous mentir, j'ai noté une liste de sports, mais pourquoi pas vous m'en proposer pour que je puisse par la suite écrire de vos propres sports, ça serait vraiment intéressant. Voilà, sur ce, restez chez vous, hein, c'est très important, c'est le message et je le dirai à chaque fois, restez chez vous, c'est très important. Et bah moi, je vous laisse avec le mot de la fin, cordialement.